Shalom, peuple de Yahweh. Je suis le chef Som Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine céleste. Aujourd'hui, nous préparons de délicieuses crêpes au jambon nappées d'une sauce béchamel crémeuse. Comme cette recette rassemble plusieurs ingrédients différents pour former un seul plat harmonieux, Yahweh rassemble des personnes différentes pour former un seul corps, l'Église. Alors, préparez donc vos cœurs autant que vos marmites pour ce nouveau voyage culinaire et spirituel. Êtes-vous prêts? Alors, top, c'est parti. Pour faire notre sauce béchamel avec du jambon, notre crêpe, je vais dire, on a besoin de ces éléments-là, à savoir de la farine, exactement 500 grammes de farine, 25 centilitres de lait. Le lait peut être du lait entier, demi-écrémé, bon, c'est à vous de voir, à votre appréciation. Un peu de poivre, là on a du jambon découpé, 3 œufs, du beurre, exactement 200 grammes de beurre. Là on a 100 grammes, et on a déjà fait fondre ici 100 grammes de beurre. À côté, on a besoin de noix de muscade pour le parfum. Là, on a du sucre en poudre. Et pour terminer, nous avons notre fromage. Bon, le fromage peut être à votre convenance. Ça peut être de la mozzarella, de la gruyère, de l'emmental. Ça dépend entièrement de vous. Alors, pour commencer, on va d'abord prendre notre farine, comme ça, doucement. Pas trop. La farine représente notre fondement en Yeshua. La farine est la base de notre recette. Sans elle, aucune crêpe n'est possible. De la même manière, Yeshua est le fondement de notre foi. 1 Corinthiens 3, verset 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir par Yeshua Hamashiach. Alors, ensuite, on a des œufs. Alors, ici, les œufs représentent une nouvelle vie. L'œuf est le symbole de la naissance, en Yeshua, bien entendu. Nous recevons une nouvelle vie à travers Yeshua Hamashiach. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Yeshua, il a une nouvelle créature. Peu importe ton passé bien-aimé, peu importe ta vie antérieure, Yahweh peut faire naître quelque chose, on va dire, de nouveau dans ta vie. Le beurre fondu vient représenter un cœur transformé. Le beurre passe d'un état solide à un état liquide. Yahweh veut également faire fondre le cœur endurci pour leur donner un cœur sensible à sa voix. Ézéchiel 36, verset 6 nous dira, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsque Yahweh transforme votre cœur, il lui donne un cœur capable d'aimer et de pardonner, également de servir. Ici, le sucre vient représenter, on va dire, la douceur de la parole de Yahweh. Le sucre rend la pâte agréable. Nos paroles doivent apporter douceur et encouragement. Comme le dit Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Un chrétien est reconnaissable aussi par ce qu'il sait parler avec amour. Nous poursuivons toujours avec le lait. Ici, le lait, c'est la parole de Yahweh. Le lait apporte douceur et nutrition. La Bible nourrit notre âme, bien entendu. Comme le dit dans 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous puissiez croître pour le salut. Ce qui lit également la parole grandit spirituellement. Alors, la technique pour avoir une crêpe sans des grumeaux, il faut faire exactement comme je le fais. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Je vais encore ajouter du lait.
Voyez-moi ce liquide là. Vous pouvez même goûter pour voir si il y a du sucre ou pas. Bon, là je vais en rajouter un peu. Après le sucre, c'est à votre convenance, hein. Pour ceux qui n'aiment pas trop sucré, faites comme bon vous semble. Il y a même des crêpes salées, c'est-à-dire sans le sucre, pour ceux qui n'en consomment pas. Et il y en a sans sel ni sucre. Voilà, chacun a ses petits plaisirs, hein. Voilà, donc voilà. Notre préparation est prête. Alors, on va la mettre de côté et on va passer à notre sauce béchamel. On va prendre les 100 g de beurre restants. On va faire fondre. Il faut faire fondre le beurre. Voilà, parce que le beurre va donner de l'onctuosité à notre sauce béchamel. Et pour les personnes qui ne savent pas comment faire une sauce béchamel, voilà, elle est très simple. Voilà ici une occasion, une belle opportunité pour vous d'apprendre comment faire une sauce béchamel. D'abord, il faut faire fondre le beurre, la base. Il faut faire fondre le beurre. Lorsque le beurre aura bien fondu, on va ajouter de la farine. Voilà. La farine, comme je l'avais dit tantôt, c'est la base de toute chose. Voilà. La farine représente ici Yeshua dans nos vies, qui est la base de toute chose. Voilà, vous voyez. Lorsque le beurre a bien fondu, il faut veiller toujours à éteindre le feu. Il faut veiller toujours à éteindre le feu. Voilà. Lorsque le feu est éteint, on va poursuivre en y ajoutant la farine. Il faut toujours remuer pour obtenir une sorte de pâte. Voilà. Alors, un clin d'œil à Monsieur Béchamel qui a créé cette sauce-là. Il était maquis du roi, Louis XIV. Voilà. Là, on n'a pas encore la pâte qu'on veut, donc on va continuer. Oups. On va continuer encore. Okay. On continue. Voilà. Regardez là. Une pâte. Exactement celle-là. À ce stade-là, on va maintenant mettre notre fromage. Oui.
On poursuit toujours avec notre jambon. Ok. On va rallumer notre feu encore pour que la attention. Voilà. Encore à ce niveau-là, vous pouvez mettre le fromage à votre convenance. Pas trop à votre convenance comme vous le voulez. Alors, je poursuis avec poivre. Il faut faire ça à feu moyen. Sel, une pincée de sel. Non, on va dire deux. Et pour le goût, le parfum, on termine avec notre noix de muscade qu'on va râper, tout simplement. Ça. Comme ça. Voilà. La muscade va donner du parfum à notre sauce. Voilà. On va éteindre notre feu. Là, elle est vraiment épaisse. On va rajouter un peu de lait. Et on mélange tout. Il faut que tout s'incorpore correctement. Et pour terminer, pour la garniture, on va rajouter encore du fromage. Comme je l'ai dit, le fromage c'est à votre convenance. Hein. Moi, comme j'aime beaucoup, donc je veux beaucoup. Là, on a de la mozzarella. Vous pouvez prendre le fromage que vous aimez. Voilà, votre sauce béchamel est prête à goûter. On prend encore un peu de sel. On va mettre du sel. On va rectifier notre assaisonnement. On va... Et encore.
peu de poivre, pourquoi pas, un peu de poivre encore. On va rectifier notre assaisonnement. À ce niveau-là, c'est toujours facultatif, hein. Voilà. Voilà, facultatif. Et pour terminer, je vais encore rajouter la noix de muscade. Voilà, notre sauce béchamel est terminée. On va la mettre à côté. Et on va poursuivre avec maintenant notre crêpe. Voilà. Là, voilà. Elle a eu le temps de se reposer. On va maintenant l'utiliser. Il faut la faire dans une poêle anti-adhésif. Voilà. Pour avoir des crêpes sans grumeaux, voilà comme il faut faire. Bon, la poêle n'est pas encore chaude. Quand ça sera fait, on va mettre deux louches. Ensuite, la répartir sur toute la surface de notre casserole pour avoir une crêpe bien plus large. Alors, je pense que maintenant, on va commencer. On va commencer. Deux louches. On va la répartir sur toute la surface de la crêpe. Là, comme ça, et on laisse. On va laisser bien prendre. On va laisser bien prendre. On va la retirer ensuite. Voilà. Là, la crêpe est en train de cuire à feu doux. Il faut toujours faire cuire vos crêpes à feu moyen ou à feu doux tout simplement. Voilà. Comme ceci, comme vous pouvez le constater, donc, en train de cuire à feu doux dans le temps de rectifier. Voilà. On va retirer notre crêpe là, comme ça. Voilà. On va en faire encore trois. Voilà à quoi ça ressemble, nos crêpes. C'est une recette à faire à la maison pour les enfants, le goûter, sans faire trop d'efforts. Et ce qui est bien avec les crêpes, c'est que même avec un peu d'ingrédients, vous pouvez en faire beaucoup pour tout le monde. Voilà. C'est pas cher, c'est économique, voilà. Et surtout, c'est délicieux. Alors, pour la cuisson, c'est, on va dire, 1 minute, hein, pas trop. Voilà. Je vais encore enlever notre seconde crêpe. Voilà. Voilà. Et la dernière. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de liquide, hein. Donc, voilà. Alors, on part pour la dernière.
Alors, celle-ci est aussi prête. Je vais éteindre le feu. Alors, je vais reprendre notre sauce béchamel qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais en mettre là. Une portion généreuse là. Maintenant, je vais enrouler. D'abord comme ci. Comme ça d'abord. Comme ça. Et on va l'enrouler. Mettre de côté. On va prendre pardon, la toute dernière. Mettre ça là. On va aussi faire pareil. Mettre là. Ici, voilà. Et le même exercice ici. Comme ça. Et on enroule. Voilà. Voilà, comme ça. Et c'est pas tout. On va venir encore les mettre à chauffer. Histoire d'avoir un peu plus de côté croustillant, vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Parce qu'on aime quand ça croustille. Voilà. On va retourner l'autre face. Voilà, comme ça, plutôt. Mettre nos crêpes. Il faut toujours éteindre le feu. Plus de sécurité. Voilà. Voilà, nos crêpes à la sauce béchamel et au jambon. Voilà, c'est tout. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Voilà. Avec une surface qui croustille. Voilà. C'est tout. Voilà, une recette simple à faire, remplie d'enseignements spirituels qui va à la fois nourrir votre estomac, mais aussi votre âme. Voilà. Parce que derrière tout ça, durant le processus de cuisson, on a vu qu'il était rempli de messages bibliques pour agrandir votre foi. Maintenant, nous passons, avant de passer à la dégustation, vous savez, comme d'habitude, on va aborder notre rubrique La star du repas et c'est pour maintenant. Dans cette rubrique, nous faisons un zoom sur un trésor de notre recette du jour. Nous découvrons ses origines, ses vertus et les merveilleuses richesses qu'il renferme. Aujourd'hui, feu de projecteur sur la noix de muscade. La noix de muscade n'est pas qu'une simple épice qu'on râpe dans les sauces ou en pâtisserie. C'est une épice précieuse, un trésor caché au cœur du fruit tropical qui, depuis des siècles, parfume les cuisines du monde entier. Elle symbolise la finesse, la sagesse et l'excellence. Une toute petite quantité suffit pour transformer complètement une sauce. Alors, qu'est-ce que la noix de muscade? C'est une graine du fruit du muscadier, un arbre tropical appartenant à l'espèce Mystica fragrance d'origine indonésienne. Elle est aujourd'hui cultivée dans plusieurs régions tropicales du monde entier, dans les Caraïbes, Asie, etc. Elle est considérée comme l'une des épices les plus précieuses du commerce mondial. Son parfum chaud, légèrement sucré et délicatement poivré lui permet de relever aussi bien des plats salés que des desserts. Elle accompagne parfaitement les sauces béchamel comme aujourd'hui, les gratins de pommes de terre, les purées, les sauces et les viandes. Elle apporte de l'équilibre, une profondeur, une élégance. La noix de muscade est naturellement riche en antioxydants naturels, en manganèse, en cuivre, en magnésium, en fibres alimentaires, en huile essentielle aromatique. Ces éléments participent au bon fonctionnement de l'organisme. Hein, voilà. Lorsqu'elle est consommée en très petite quantité dans une alimentation équilibrée, la noix de muscade est reconnue pour apporter une saveur intense à une sauce bien épicée. Elle favorise
on va dire, une cuisine plus parfumée, permettant parfois de limiter l'ajout du sel. Elle apporte une agréable sensation de chaleur et réconfortante. Alors, chaque pincée rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour avoir un grand impact. Mais attention, en toute chose, il faut de la modestie. Une consommation excessive peut provoquer des effets indésirables importants, notamment des troubles digestifs, neurologiques et hallucinations. Elle ne se consomme pas en grande quantité. Les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes souffrant de certaines maladies doivent demander conseil à des professionnels de santé. En cas de doute, il faut voir son médecin. Alors, en cuisine, une simple pincée suffit pour changer toute la donne. Elle est petite, presque invisible dans le plat. Pourtant, dès qu'elle est ajoutée, tout change. Son parfum se répand sans faire beaucoup de bruit. Voilà. Et c'est comme ça. Nous sommes tous appelés à être visibles, mais à répandre partout autour de nous le parfum de Yeshua. Yahweh utilise souvent ce qui paraît petit pour produire de grandes œuvres. La noix de muscade nous enseigne qu'une vie remplie de la présence de Yahweh n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Voilà, voilà. Tout laisse le parfum durable autour de lui. Voilà. C'est tout concernant notre trésor du jour, la noix de muscade. Alors, nous poursuivons à présent avec la rubrique que j'aime beaucoup, la dégustation. Voilà. Aujourd'hui, dans la dégustation, nous accueillons une personne chaleureuse, joviale, qui va venir donner son avis sur notre recette du jour, notre crêpe. Voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, elle viendra ici déguster, bien sûr, et donner son avis. Voilà. Et pour faire comme elle, c'est tellement simple. Allez sur notre page, likez, partagez et surtout mettez en commentaire tout simplement je veux être la prochaine personne à déguster. Et le commentaire qui aura obtenu le plus de likes possible viendra ici déguster et surtout cette personne partira avec notre repas du jour. Voilà, c'est comme ça. Et sur notre plateforme, il n'y a pas que la cuisine céleste. Nous avons une panoplie d'émissions, à savoir Tiens Wati, qui est une émission où on voit la conversion des as musulmans qui explique comment ils ont pu cheminer pour arriver à connaître Yeshua. On est aussi dans sa présence avec Madame Lasson qui va vous montrer plein de chantres cachés qui sont pétris de talent. Alors, n'oubliez pas de visiter notre chaîne et surtout de vous abonner et de liker. Alors, sans tarder, je vais accueillir ici Miss Traoré Sarah. Elle prend son temps. Alors, bienvenue Sarah. Voilà notre crêpe à la sauce béchamel et au jambon. Voilà. Tu vas goûter et dire à nos chers abonnés qu'est-ce que tu en penses concrètement de cette crêpe-là. Donc, vas-y. Pas exagéré. Elle prend son temps, le temps de savourer tout ça. La RS bouche bée, on attend qu'elle parle. Verdict, hein. Gouvernement des tambours, le verdict. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire alors? C'est bon. C'est bien. Mhm. J'ai retenu pas mal d'ingrédients, D'accord. tels que le lait, Oui, bien sûr, le lait. la muscade, Oui. euh, la base c'est la farine, La farine. comment on appelle ça,
les saucisses. Oui. Mais dis-moi d'abord, le premier aspect d'abord, qu'est-ce que tu as dit d'abord sur le premier aspect? Déjà, la décor, c'est bon, c'est Ouais. bien présenté. Ben si. Maintenant, en ce qui concerne les ingrédients et l'assaisonnement, Oui. c'est parfait. Mhm. Pas très trop agressif et tout ça. C'est Bien bon. sûr, bien C'est sûr, bon. bien sûr. Et c'est un repas aussi qui n'est pas assez gras. C'est bon pour nous. Voilà, Nous donc qui sommes c'est enfants. voilà, donc tu vas dire à nos abonnés comment faire pour être ici avec moi sur ce plateau-là. Voilà, comment faire pour être là. D'accord. Pour participer à l'émission de Chef Somme, il faut tout simplement commenter, liker, partager et dire que vous voulez venir goûter aussi à son repas. Et Voilà. il va vous inviter. Voilà, c'est tellement simple. Voilà, tu vas dire en langue voilà, à nos abonnés, D'accord. abonnez-vous massivement, likez, partagez et surtout restez connectés sur la Yeshua TV. D'accord. Balimao. Ma wole la aye na invite abonné sur ma page là. Mon graya 600 kaban ka abonné Yeshua TV fana page là. Kase ka anya émission fana fleur. Kase ka fana ala fana ka kuma fana me ka édifier ka wajibi ka o me fana. Donc ma kona na Yeshua TV page comme. Ok, donc moi, bon, ok, après, après, tu vas m'apprendre comment parler ça. Ok, donc merci d'être venu sur notre plateau de la cuisine céleste. Je te dis à bientôt. D'accord. Ok, On se dit à bientôt. ok, merci beaucoup. Shalom. Ouais, shalom. Alors, Du mauvais ou bien. après, tu vois, après. Donc, après l'émission, tu auras ton paquet sans problème, voilà. Ici, quand on dit, on le fait, voilà. Alors, c'était tout pour notre émission. On part maintenant pour la chute. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'une simple assiette de crêpes au jambon à la sauce béchamel peut nous rappeler que Dieu bâtit notre vie sur un fondement solide, transforme notre cœur, nourrit notre foi, adoucit nos paroles, nous unit par l'amour et utilise même des petites choses pour accomplir ses desseins. Lorsque nous regardons cette recette, nous remarquons qu'aucun ingrédient suffit à lui seul. La farine a besoin de lait, le beurre a besoin des œufs, la sauce a besoin des épices, le fromage vient unir le tout. Il en est de même pour le corps de Yahweh, de Yeshua. Chacun a reçu un don particulier, mais ensemble, nous révélons la beauté de l'œuvre de Yahweh. Romains 12, versets 4 à 5 dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Amashia. Merci d'avoir partagé ce moment dans la cuisine céleste. Souvenez-vous, dans les mains de Yahweh, même les ingrédients que nous ne considérons pas peuvent devenir une bénédiction extraordinaire. À très bientôt pour un nouveau voyage culinaire et spirituel rempli de messages afin de booster votre foi. Restez connectés sur Yeshua TV. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom.